la petite journée et me réveiller. Moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka. Bonjour Laurence. Alors avec le thé, le café est la boisson la plus bue au monde et les Français sont grands amateurs de café et on ne sait pas à quel point il y a une étape de la fabrication du café qui est indispensable, c'est la torréfaction et c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière puisque c'est un métier de précision et souvent ça se passe à la seconde près. En tout cas dans les méthodes à l'ancienne. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce torréfacteur français qui est installé depuis 40 ans à Châtillon, qui a été d'ailleurs sacré meilleur torréfacteur en 2011 et qui propose un goût unique. C'est-à-dire que pour retrouver ce goût, d'abord c'est toujours le même assemblage d'origine différente et quelquefois les dosages peuvent varier selon les récoltes. L'objectif pour lui, c'est de proposer un goût unique. Les clients sont généralement les grandes entreprises, notamment par le biais des distributeurs automatiques, avec ce café en grains qui est moulu à chaque gobelet pour avoir exactement la bonne dose. Sur les machines grains moulus. Voilà, exactement. Et puis c'est aussi le café des grands événements, des grandes occasions. Par exemple, c'est le café qui a été servi lors des commémorations du D-Day en juin 2014, donc servi, par exemple, à la reine d'Angleterre ou à Barack Obama. Voilà, absolument. Donc, ils sont extrêmement fiers de ça et nous avons voulu les rencontrer. Aujourd'hui, c'est la fille de ce torréfacteur qui gère l'entreprise. Et nous avons voulu la rencontrer pour qu'elle nous explique justement en quoi, en dehors de l'assemblage, la torréfaction joue un rôle clé. Pourquoi c'est à la seconde près? Qu'est-ce que ça change finalement si on dépasse un peu ou si on ne respecte pas exactement la règle du jeu? Regardez. Un bon café, c'est très compliqué. Ça commence dans les pays d'origine, donc nous, notre métier, comme torréfacteur, ça va être de sélectionner le meilleur. Les meilleurs cafés, le café le mieux récolté, le café le mieux trié et le café le mieux traité. Notre originalité, c'est qu'on propose qu'un seul café. Et ce café-là, on l'a mis au point il y a 30 ans avec mon père. Et depuis 30 ans, en fait, on l'a composé de 4 grands crus d'arabica qu'on fait évoluer en fonction des goûts, en fonction des saisons et en fonction des récoltes. Et ce goût, c'est quelque chose d'unique. Et on s'est dit que si on faisait autre chose, on ferait quelque chose de moins bien. Notre assemblage, c'est d'abord du café du Brésil, que l'on va colorer avec du Nicaragua, du Guatemala et du Mocasidamo d'Éthiopie. Chacun de ces cafés va apporter des propriétés organoleptiques propres, ce qui va faire qu'on va avoir un café très équilibré, avec une légère pointe d'acidité, du corps et beaucoup d'arômes. Quant aux proportions, ça fait partie du secret de la maison. Torréfier un café, ça paraît simple, c'est une cuisson, mais c'est extrêmement complexe. En fait, vous avez deux phases. Le café nous arrive sous forme de grain vert. Le grain vert, il est petit, il sent la chlorophylle, ça n'a rien à voir avec le produit fini. On va le mettre dans un four, et ce four, il tourne sur lui-même, et petit à petit, le café va monter en température. C'est une cuisson. Il y a deux phases. Il y a une phase où le produit va se déshydrater pour obtenir ce qu'on appelle le point jaune. Et à partir du point jaune, tous les arômes vont se développer. Et là, c'est un métier où vous faites très très précis. Parce qu'en fonction de la température et la façon dont on fait évoluer cette température, vont se développer certains arômes, des bons arômes ou de mauvais arômes. Et il faut après savoir le sortir juste au bon moment. C'est un métier, mais c'est aussi une passion, parce qu'elle en parle avec beaucoup d'émotion et d'amour. Oui. C'est sa vie, c'est sa passion. Elle est dans le café depuis toujours et elle est très... Elle en parle avec... on sent que vraiment, c'est toute sa vie au niveau des assemblages, la façon qu'elle a de surveiller chaque torréfaction, de vérifier les grains s'ils sont bien conformes à ce qu'elle souhaite. L'idée, c'est vraiment donc de perpétuer ce goût unique créé par son père. Est-ce que la torréfaction joue sur la force du café ou pas du tout? Ah oui. Oui, il ne faut pas que ça soit... La torréfaction, finalement, c'est la cuisson. On l'a vu, le café arrive à l'état vert, ensuite il est grillé, torréfié. Ça sent extrêmement bon, d'ailleurs, chez un torréfacteur. Ça embaume pratiquement, je dirais pas le quartier, mais en tout cas les maisons aux alentours. Et c'est vraiment à la seconde. Il y a une couleur qui est très caractéristique, à laquelle il faut absolument stopper. Si tout cela vous intéresse, car c'est évidemment avant tout les grandes entreprises qui sont clients, sachez que cette marque ouvre la semaine prochaine une boutique grand public à Paris,
dans le 3e, avec tout ce qui concerne le café, son univers et évidemment la dégustation comme il se doit. Ils font des capsules aussi pour les machines? Ils font plutôt du café en grains pour l'instant. Alors ils ont trouvé, ils viennent d'inventer il y a quelques mois le café filtre avec à l'unité, c'est-à-dire petite gaz de soie pour avoir le café filtre que vous souhaitez. Voilà. Très bien. Dernière invention. Merci beaucoup. Oui, on sait bien d'avoir montré ces images du fruit, en fait. On oublie que c'est un fruit, Bien sûr, une c'est petite une baie, plante qui souvent pousse en altitude, c'est le cas pour végétal. l'arabica. Ouais. Et c'est une récolte qui est plus compliquée parce que justement c'est en altitude. D'où les antioxydants qu'il y a dans la plante, parce que c'est du végétal et que c'est bon pour la santé. Nous, on n'arrête pas d'en boire à Télématin. Merci Ah oui, oui, Isabelle. on est très clients. À très vite, une courte pause.